Ici. Donne la parole. Leur ciel, tombé sous la terre, ne levant plus la tête, de leur dieu souterrain irriguant le cratère du néant diabolique des fois de calculettes. On essaye de créer un lieu culturel un peu indépendant, un peu alternatif. On a essayé de dire qu'on est un lieu de résistance, mais on n'arrive pas à avoir des financements avec ce mot-là, donc on reste sur indépendant et alternatif. Mais voilà, on a besoin de vous, on a besoin des musiciens. Swing ma rage, je tourne la page, balance, bourrine, marre d'être sage. C'est le swing, ça cage, et le swing, ma cage, c'est le swing. Toi, le voyageur égaré, viens me délivrer de ma prison. Au-delà de ma raison, juste un frisson. Entraîné dans cette danse funeste par les écrans passeurs, pourvoyeurs d'aliénation des foules complaisantes qui acceptent le silence, le sound of silence, le cri du silence. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux ravissantes jeunes femmes. Victoria Eurulin. Bonjour Victoria. Bonjour, Ça va? ça va bien. Bon. Eva Kett, qu'on ne présente plus d'ailleurs. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Comment allez-vous? Super bien. Bonne année à tous. Merci, oui. Tous mes meilleurs Santé, vœux, hein. surtout la santé. Ouais. Surtout. Surtout, c'est ce qui compte le plus. Alors Victoria, tu es une personnalité, donc le parcours, les projets et la vision suscitent un intérêt croissant. À travers cet échange, nous allons revenir sur ton histoire. Et est-ce que tu peux te présenter? Ah bah ouais. Voilà qui est vaste. Je me présente donc, Victoria Hérulin, effectivement. J'ai plusieurs cordes à mon arc parce que je suis à la fois comédienne théâtre, cinéma également, chanteuse, auteure, poétesse. Et ma foi, voilà, ça fait un petit mixte de beaucoup de modes d'expression qui me permet de goûter ce plaisir que j'ai pour les mots et pour la langue. On va présenter Eva. Eva, tu es artiste également. Tout à fait, oui. Tu peux te présenter? Moi, je suis auteur, compositeur, interprète. Je fais aussi de la comédie, puisque j'ai fait des shows télé. Casteuse aussi, j'ai fait, et puis surtout chanteuse. Surtout chanteuse, auteur, compositeur, interprète. Bon, alors Victoria, Oui. comme tu t'es présentée, comment tu commences à travailler comme comédienne et comme chanteuse? Comment je commence à travailler? Tu avais des parents qui étaient qui étaient artistes déjà? Non, mais moi j'ai commencé jeune en fait à jouer dans des pièces de théâtre. Et puis je suis née à Paris, j'ai vécu à l'étranger, je suis revenue par la Bretagne et je suis revenue à Paris vers 19 ans, donc ne connaissant absolument personne. J'ai donc construit gentiment, tranquillement et parfois péniblement mon réseau de travail, sachant que il y a des torsions auxquelles je ne me suis pas soumise. Donc dans une volonté vraiment de travailler avec des gens dont je respecte le travail. Bon après, on voyage dans plein d'univers différents et voilà. Donc j'ai selon les différents âges que j'ai traversés, les emplois ont été variés et un peu emprisonnants parfois. Mais aujourd'hui très variés en fait. Mais du fait de pratiquer diverses activités artistiques me permettent de voyager et d'être assez libre dans ce que je propose. Puis j'écris beaucoup, donc c'est assez vaste comme liberté. Donc j'ai commencé par travailler avec les studios Pygmalion à l'époque qui formaient au cinéma. Et puis petit à petit, j'ai rencontré des équipes. Pendant quelques années, j'ai beaucoup pratiqué le remplacement d'urgence au théâtre. Donc on m'appelait 3 jours avant la première parce que je ne sais pas une jambe cassée ou je ne sais quoi.
Et j'apprenais donc très 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 rapidement le texte et je remplaçais les gens dans la pièce. C'était super intéressant parce que t'arrives dans une énergie où il faut faire tout de suite. Bon, tu te prives de toute la construction et la recherche de répétition, mais t'es tout de suite dans le vif du sujet. Donc j'ai beaucoup aimé cette période. Ensuite, j'ai eu un enfant, donc j'ai renoncé à cette énergie de la rapidité, de la disponibilité à tout prix et rejoint plusieurs compagnies, dont une avec laquelle je travaille encore aujourd'hui et dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Les Passeurs d'Ondes. Et on a un très beau spectacle qui pose la question du vivre ensemble en croyant différemment, qui est quand même une question encore aujourd'hui brûlante. Et je pense que cette pièce est utile et riche. Et puis les retours sont vraiment très touchants. Moi, j'incarne la femme de Diderot au moment où il remet en question l'existence de Dieu pendant qu'elle perd ses enfants en priant la Vierge. Et l'objectif de la pièce n'est pas de prendre un parti ou un autre, mais simplement de poser la question de comment ce couple qui s'aime va réussir pour l'un comme pour l'autre, à se faire respecter dans ses croyances ou non-croyances, enfin, qui restent voilà. Le débat est là, suivi d'un débat avec les gens, en tout cas d'un échange sur cette possibilité de trouver un accord qui fait qu'on respecte celui qui croit ainsi que celui qui ne croit pas. Exactement, chacun ses convictions. Voilà. Par contre, je voulais te poser une question. Et ce spectacle, tu le joues où? On le joue un peu partout. On est beaucoup en tournée. D'accord. On a joué en région parisienne, en Essonne, à Saint-Ouen, du côté du 18e. Actuellement, je n'ai pas de programmation à annoncer. Mais dès qu'il y en aura une, voilà, ce sera sur les réseaux, quoi. Enfin, généralement, je communique sur tout ce que je fais sur les différents réseaux, donc voilà. Ça s'appelle Diderot, la fidèle et l'encyclopédiste. Tout à l'heure, tu disais que tu écrivais. Tu écris beaucoup. J'écris beaucoup. Ouais. Tu as commencé comment dans l'écriture? Comment t'es venu l'écriture? L'écriture, je crois que ça a commencé très jeune avec mes carnets, mes journaux intimes, dans lesquels j'écrivais déjà de la poésie, voilà. Dans l'écriture que tu as fait quand tu étais jeune, tu t'inspires de toute cette écriture pour monter les pièces, notamment Diderot? Non. Ah non, alors Diderot, c'est pas moi, j'interprète simplement la femme. C'est ce que j'allais dire. C'est une création de la compagnie. Moi, dans ce que j'écris, j'ai écrit toutes sortes de formats. Et puis je suis arrivée à la chanson parce que pour moi c'était celui qui était le plus libre c'est écrit et je peux le chanter même s'il n'y a pas d'instrument, même, enfin voilà, il y avait alors que cinéma ou pièce de théâtre, faut monter, voilà, tu peux pas comme ça à une terrasse de café partager ou enfin voilà, il y a tout de suite une construction et je suis assez instinctive, assez réactive et j'avais besoin de quelque chose de très léger comme ça. Et j'ai vraiment trouvé dans la chanson ce bonheur-là et dans la poésie tout simplement. Donc j'écris beaucoup encore aujourd'hui, partout. Terrasse de café, j'aime beaucoup voir le monde bouger devant moi et m'inspirer de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je perçois, en rêverie, en écriture automatique ou alors tout à coup avec un thème que j'ai vraiment envie d'explorer. Voilà. Bon. Ton cœur battant, bien caché tout au fond dedans, grand comme un dixième de gousse d'ail me bouscule les entrailles. Tu as fait place, petite chose planquée au nid de mes névroses. Et ce petit endroit douillet qui s'apparentait au bourrelet a enfin trouvé sa raison d'être généreux et bien rond. Little Chana, ton cœur battant fait monter mon lait doucement, longue d'un quart de cils d'autruche. Tu es ma reine, je suis ta ruche. Tu as fait place, petit
petites choses nettes de toutes mes cirrhoses. Tu te forges le caractère en t'abreuvant à mes artères. Ton devenir m'étire la peau, ta vie s'imprime dans mes os. Little Chana, petit bout de joie. Tu t'étais à peine posé qu'on avait déjà plein d'idées. Little Chana, tu t'étais à peine posé qu'on avait déjà plein d'idées. Ton cœur battant fait de ton père un conquérant. Il voit plus loin qu'après l'avant. Sur la comète, il fait des plans. Tu as fait place, petite chose. Sa main contre nous se repose. Et de panique, en rire gourmand, je sens son âme qui s'étend. Tu rayonnes sous sa caresse. Il fera tout pour toi, princesse. Little Chana, petit bout de joie. Tu t'étais à peine posé qu'on avait déjà plein d'idées. Little Chana, tu t'étais à peine posé qu'on avait déjà plein d'idées. Ton cœur battant, puis plus s'en allant doucement, épais comme l'ombre d'une feuille, a disparu sans qu'on le veuille. Tu t'es sauvé, petite chose, nous laissant tout à nos névroses. Soutenu de drogue lascive, on se débat, on positive. T'en feras un audicible ton cœur, mais il ne t'aura pas pour sœur. Little Chana, petit bout de joie. Tu t'étais à peine posé qu'on avait déjà plein d'idées. Bon, on va parler du spectacle que tu vas nous présenter vendredi prochain. Oui. Vendredi, tu vas nous présenter un spectacle qui va se dérouler dans le 18e, au métro. Non, c'est le. Alors c'est entre Porte de Clignancourt et Porte de Saint-Ouen, Voilà. c'est Porte Montmartre, donc il y a un arrêt Voilà, de c'est tram. Angélique Compoint maintenant. Angélique Bon, c'est vrai Compoint, que dans ouais. le temps on disait Porte Montmartre, mais maintenant c'est Angélique Compoint. Voilà. Bon, donc ce spectacle, il y aura évidemment Eva qui sera là, Oui, donc Tout à fait. Qui là, va- là, je vais me qui va nous permettre. parler un peu de ce qu'elle va faire, de ce comment tu vois les choses. Et Eva, tu vas nous faire du gospel. Voilà, donc moi en fait, j'ai Victoria qui me convie sur ce spectacle, donc qui me donne la possibilité de démarrer le spectacle avec ma compagnie gospel. Donc voilà, donc moi je vais démarrer avec le gospel et nous allons travailler ensemble un texte afin d'illustrer l'histoire du gospel. Voilà. Donc, faut savoir qu'à l'époque, les personnes qui travaillaient dans les champs de coton ne pouvaient pas communiquer entre eux, donc ils étaient obligés de chanter. Donc voilà, ah, je porte mon seau d'eau, et puis oui, ah qu'est-ce que c'est trop lourd, tu vois, c'était comme ça. Il fallait qu'ils s'expriment que par la chanson, ils avaient leur maître et eux c'était les esclaves. Et ils pouvaient pas communiquer entre eux directement, donc ils communiquaient à travers le gospel. Voilà, donc moi j'ai fait mes armes bien sûr dans le gospel. Et aussi, j'ai fait le jazz, j'ai fait beaucoup de jazz à l'époque puisque j'ai fait le conservatoire. Et ensuite, moi, je me suis concentrée pareil à écrire. Je suis un petit peu comme Victoria dans le sens où moi, je suis quelqu'un aussi qui m'inspire beaucoup de tout ce que je vois, tu sais, tout ce que je vis aussi. Et donc voilà, et c'est ça le plaisir aussi de faire de la musique, c'est qu'on peut, parce que je compose aussi, hein, c'est on peut interagir avec les autres. C'est là où tu disais pourquoi tu t'es mise aussi à aller vers le chant, parce que c'est plus simple que la comédie. Tu joues ton spectacle, mais t'es pas forcément en interaction avec les autres. Alors que là, tu peux être en interaction avec les autres. Et ce qui est génial, c'est que le gospel justement apporte cette interaction, puisqu'ils pouvaient pas communiquer entre eux, donc ils étaient obligés de chanter et d'interagir à travers la musique, à travers le chant.
Donc voilà. Et donc là, c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va démarrer avec le gospel et on vous réserve des petites surprises. Et ensuite, c'est Madame Victoria qui va rentrer dans le En fait, le sujet. le concept de cette soirée qui se passe au le lieu s'appelle le Wrong Side, qui est tenu par Nabil, qui est quelqu'un de super, De très généreux. très engagé, très généreux. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce lieu, qui vient de rouvrir, et il met vraiment une grande énergie à faire en sorte que ce lieu soit vivant. Donc je l'ai rencontré récemment. On a discuté, on a fait une première soirée, et c'était tellement chouette que on va en faire une chaque mois en fait. C'est génial. Et le principe pour moi, c'est effectivement de toujours avoir une première partie qui ouvre cette soirée dans l'idée du partage, que ce soit des locaux dans ce coin-là du 18e ou de Saint-Ouen, que ce soit des gens qui viennent de loin, toujours avec cette idée de la musique, des mots. Parce que la première soirée, il y a aussi eu Maya Medali qui est venue dire de ses poèmes pour présenter son livre. Enfin voilà, c'est très ouvert. Le principe, c'est une première partie, parfois quelques poèmes aussi. Ensuite, moi, je propose donc une version, parce que j'ai plusieurs formes musicales. Mais Donc, justement, tu vas nous en cette parler. version-là, c'est la forme électro, donc machine, guitare et poème chanté, parlé, donc voilà, spoken words. Et ensuite, on bascule dans une jam, slam, dance floor, qui vraiment cette circulation entre jam, slam, dance floor dépend vraiment de qui est là et de l'envie du groupe qui est présent à ce moment-là. S'il y a plein de musiciens, si tout à coup tout le monde a très envie de continuer à écouter des mots, à voir des gens chanter, ou C'est si génial, tout à c'est coup génial, tout ça. le monde a envie de danser parce qu'ils sont montés Ça, c'est en génial, c'est ça qui énergie. est bien dans le Donc concept. voilà, c'est vraiment une C'est ça que j'apprécie, fabrication, moi. ouais, c'est ça, C'est commune. pour ça que j'ai voulu y participer aussi, c'est parce que justement, tu apportes cette synergie avec les gens qui vont être sur place. Donc, il y aura un peu d'inconnu, puisqu'on ne saura pas qui sera là. Toujours. Et ça va donner des choses, des constructions, puis ça va donner des choses, à mon avis, qui vont être très très belles. Donc, on vous invite à venir nombreux nous voir. À mon avis, vous allez passer un excellent moment. Donc, à la porte de Montmartre, hein, c'est ça. Le 23. Voilà, le Vendredi 23, c'est tout bientôt. Voilà, c'est vendredi prochain. C'est ce Vendredi vendredi-là, prochain. donc, hein, on vous attend nombreux. Voilà, Eva qui a été son gospel avec Victoria qui va nous faire un super beau spectacle. Voilà, donc, qui m'invite sur ce spectacle et donc je suis très heureuse de faire la première partie. Donc Le principe, c'est ça de cette soirée, c'est vraiment de laisser part à l'inconnu. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est un peu effrayant parfois, mais c'est ce qui me plaît en fait. C'est là qu'il y a vraiment de la magie qui se passe, et à chaque fois je découvre de nouveaux artistes ou de nouvelles personnes qui d'ailleurs parfois ne sont pas artistes de leur métier, mais qui ont vraiment quelque chose à offrir. Et puis voilà, puis c'est comment dire, on parle de choses qui fâchent parfois aussi. Je me souviens que quand tu étais venu, tu avais dit, dis donc, tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère parfois, mais ce qui s'en dégage à chaque fois, et de toute façon, moi, artistiquement, je tiens à ça, c'est-à-dire que je veux pouvoir parler des choses qui fâchent, mais pour que chacun, quand il reparte avec une sensation que sa vie lui appartient et qu'il une réflexion et qu'il est au-delà de la réflexion, parce que chacun fait bien comme il Ouais, veut, je mais te ce pose la que j'observe en fait jusqu'à maintenant c'est que les gens repartent avec la banane, ouais, c'est mais le but. pas décérébrés. Je veux dire, C'est compris. une banane ouais, c'est bien, les choses ont été dites, on a envie qu'elles bougent et les gens se parlent. Il y a quelque chose de l'ordre d'une communauté qui Ouais, il y a une synergie, qui se voilà, crée. de sensibilité. Et ça, je trouve ça magnifique. C'est pour ça que je fais ce métier en fait. Le reste, voilà. On donne du bonheur, c'est surtout ça, et le partage, c'est surtout ça, hein. Et de la force. Et surtout aussi de la force et de la volonté. Il faut beaucoup de courage aujourd'hui, beaucoup, et surtout dans ce métier. Si t'es pas passionné, faut faire autre chose. Faut changer de métier. Alors Eva, justement, puisque toi tu es artiste et chanteuse, Ouais. si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui souhaite
faire le même parcours que toi, tu lui donnerais quoi? Bah moi je lui dirais de s'accrocher, c'est la persévérance qui fait qu'on y arrive. Il faut aimer ce qu'on fait, faut croire en ce qu'on est et en ce qu'on fait. Et voilà, il faut avoir vraiment. Enfin moi j'aime la musique, je fais de la musique depuis enfant, depuis ma tendre enfance. Et c'est vrai que j'ai eu tous mes styles musicaux. J'ai aussi un titre qui s'appelle Tell Me How to Do It que j'ai écrit, qui est aussi électropop. Donc moi aussi j'ai plusieurs éventails à mon arc, de cordes à mon arc. Et c'est vrai que il faut voilà. Et puis il faut aimer les gens. Personnellement, moi je suis quelqu'un qui aime les gens. Sinon tu fais pas ce métier-là. C'est vrai ou pas? Voilà, on peut pas faire de la musique si on n'aime pas les gens. Personnellement, si tu t'aimes pas déjà toi-même, tu peux pas aimer les autres. Donc il faut déjà s'aimer soi-même et croire en ce qu'on est, en ce qu'on fait, et surtout persévérer. C'est la persévérance. C'est la valeur qui te guide dans ce travail. Voilà, la valeur, les convictions. Ouais. Voilà. Bon, tu vas aussi donner des cours de gospel. Ah oui, exactement. On T'as va en une parler aussi. structure, Ah on va oui. en parler. Bah d'ailleurs, dont tu fais partie aussi, Oui. puisque Daniel est mon collaborateur. Donc moi, je vais parler aussi de mon association qui s'appelle Artistique Musique, qui est basée dans le 17e. Et effectivement, je forme des chanteurs et des chanteuses à la technique gospel, et j'ai mon ensemble vocal de gospel, et c'est avec eux, avec une partie de ces personnes-là, que nous allons présenter la première partie du spectacle de Victoria. Parce qu'à chaque fois, c'est des styles très différents, première partie, donc j'aime beaucoup ça. Alors, moi, j'ai hâte aussi de voir aussi ce que tu vas faire. Hein, j'ai jamais vu. Moi, j'ai vu le premier spectacle. En tout cas, tu me donnes envie, ça me donne l'engouement. Moi, j'ai vu le premier spectacle, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas pu rester jusqu'à la fin parce que le lendemain, j'avais des trucs de prévus. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié la façon de faire venir, déjà la première personne que je connaissais pas du tout, que j'ai rencontré par la suite grâce à toi, qui va venir faire une émission d'ici quelques temps ici, mais j'en dis pas plus. C'est une magnifique poétesse. Oui, c'est vrai. Et donc, franchement, oui, j'ai bien aimé. Puis après, cet endroit, il est chaleureux. Ils ont fait des travaux, c'est tout neuf. Oui, il y a une scène, il y a tout, donc vraiment, faut venir, il faut venir, faut venir découvrir ce que les artistes y font. Et puis après, on connaît pas tout le monde, c'est vrai. Et c'est toujours intéressant de faire des nouvelles rencontres et d'avoir des nouveaux artistes qui viennent comme ça se produire sur scène alors que c'était pas prévu. Mais c'est bien. C'est vraiment une bonne idée, c'est une très bonne idée. Mais moi, je voulais vraiment que tu en parles. C'est pour ça que je t'ai fait venir sur cette émission parce que c'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose qui n'est pas courant. Il y en a pas beaucoup qui font ça. Il y a des jams un peu partout. C'est assez répandu les jams. Si. Moi, ce qui me plaît là et ce qui peut être un peu différent, mais c'est le même. Enfin, c'est moi, j'affectionne particulièrement l'atmosphère des cabarets. Mais quand je dis des cabarets, c'est vraiment mon rêve. Que quelque part je réalise un peu là, c'est cette liberté d'inviter des artistes qui tiennent à cœur, quel que soit dans une multitude de formes, et que tout le monde au même endroit s'exprime, échange, et donc on passe tout à coup, on va passer d'un univers à un autre. Ouais. Et dans la jam, ce que j'aime, c'est l'impro en fait. Moi, j'ai beaucoup pratiqué l'improvisation. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et c'est cette immédiateté, cette impossibilité de cadrer, parce que c'est justement cette ouverture qui va faire que une magie opère. Et on rencontre parfois des gens incroyables et qui donnent ensuite des associations superbes. Et j'aime ça, ce rendez-vous où quand les gens viennent, et je crois que les gens qui me suivent sont un peu habitués à ça parce qu'il y a plusieurs formes différentes. Et la dernière fois, quelqu'un m'a fait ce retour-là, m'a dit mais toi de toute façon, j'aime ton écriture, j'aime ce que tu nous donnes, et à chaque fois c'est différent, mais à chaque fois c'est chouette, donc de toute façon je viens. Et j'ai trouvé ça super. Je voulais juste te poser une question. Il y a quand même au départ un petit fil conducteur, mais ensuite tu pars en roue libre, en gros. Elle veut savoir, elle a très peur. Elle a très peur. En roue libre. Je la maintiens comme ça dans un mystère. Mais c'est volontaire. On est encore en train de tout mettre en place, et il nous reste plus
qui a peaufiné notre texte. C'est tout. Ne t'inquiète pas, Voilà. Eva. Voilà. Je Ne m'inquiète Ça pas. va Mais... bien se passer. Non, mais je sais que ça va bien se passer. Non, mais j'ai confiance aussi en moi, hein, très cher ami. Hein. oui. J'espère bien. Sinon, je serais pas là. Moi, j'avais une question pour toi. Oui. Ton rêve, ça serait pas de tenir un cabaret? Bah, mon rêve. Tu y as pensé déjà, non? Ouais, mon rêve serait d'avoir un lieu, en tout cas, où à chaque fois que Ou c'est toi la patronne, c'est toi qui... Oui, la patronne. Alors, j'ai toujours un peu de Après, mal avec le concept de la patronne, mais c'est vrai. mais c'est dans vrai le que sens t'aimerais bien où avoir un cabaret à toi. c'est pas tant qu'il soit à moi que je sois libre d'y programmer les Qui tu gens qui Voilà. me transpercent le cœur et l'âme, et il y en a plein, et ils sont tous répartis dans plein de lieux. Moi, je vais dans beaucoup d'endroits. Pareil, je fais beaucoup aussi je participe à pas mal de soirées de slam, et je connais des slammeurs qui eux sont vraiment les pionniers. Et il y a des choses tellement sublimes, et parfois j'aimerais réunir tout le monde. Alors cette soirée au Wrong Side me permet ça, puisqu'il y a parfois des slammers aussi qui viennent Oui, bah, donner c'est des génial, textes. c'est génial. Donc c'est un peu, je suis chez Nabil au Wrong Side, mais il m'a tellement ouvert la porte en me disant bienvenue, et cette soirée c'est ta soirée. Donc on a appelé The Wrong Side Story, parce que voilà, une petit clin d'œil au West Side Story, mais et c'est un peu ça. Donc moi, que le fait que ça m'appartienne n'est pas mon obsession. En revanche, d'avoir la liberté de programmer, de proposer ce qui me touche, et donc de réunir des familles d'inspiration. Ouais, ça, oui, c'est clair. C'est clair. Bah, moi, je connaissais ce lieu-là, mais il y a très longtemps. Et c'est vrai que c'est un lieu où, justement, la Bible donne la possibilité aux artistes de venir s'exprimer, peu importe de quel univers tu viens. Et c'est ça qui est génial. Et là, justement, on va confronter deux univers différents, et à mon avis, ça va donner quelque chose de beau, Ah bah moi, de c'est magique. c'est ce qui me plaît. Hein. Exact. Bah, c'est bienvenue au club. Hein. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait suivre ton parcours, tu lui donnerais quoi? Bah, la question elle est pour toutes les deux. Suivre mon parcours, Ouais, c'est-à-dire, Moi, ça, suivre j'ai ton répondu parcours tout à l'heure, moi. artistique. c'est-à-dire se tenir au courant de ce qu'on fait, ou suivre mon Non, parcours si- dans le sens Non, s'il exemple, veut aller dans Si un jeune si un jeune voulait suivre écoute-moi ton bien, parcours, jeune. Écoute-moi bien, jeune, et écoute-moi bien, plus vieux. Écoute-moi bien qui tu es là en face de moi en train de te demander ce que je vais répondre à cette étrange question. Je crois vraiment que le plus tôt tu es en totale honnêteté avec ce qui est important pour toi, et le plus tôt tu l'exprimes, ou tu t'adresses aux gens le plus tôt tu vas dire aux personnes qui te touchent qu'elles te touchent et que tu veux travailler avec elles, le plus tôt tu vas vers ce que tu dois faire. Exact. Et toutes les torsions de comment il faut faire pour n'existent pas, parce que il y a autant d'artistes que de gens, et que chacun À son doit parcours. trouver sa voie et son parcours en fonction de sa propre inspiration. Que tu sois interprète, que tu sois auteur, que tu sois peu importe à quel endroit tu es, si tu es à ta place, Tu y resteras. il n'y a qu'à ta place que tu auras ta place. Sinon, tu peux aussi avoir ta place de façon folle par un hasard incroyable où on te colle quelque part, mais ce type de carrière font pas mal de malheureux. Donc toi, jeune, si tu débarques, dis ce que tu as à dire, dis-le bien haut, bien fort, et n'attends de personne qu'il t'autorise à le dire. Et voilà, et suis ton chemin. Ah oui, je voulais aussi dire que Artistique Musique aussi, hein, tu sais bien, parce que maintenant t'en fais partie aussi, s'occupe aussi de produire aussi des jeunes artistes. Donc, si vous souhaitez aussi démarrer une carrière, nous sommes à la recherche d'artistes émergents. Voilà. Donc, si on peut venir vous aider, eh ben on sera là pour vous. Donc, on a une page Facebook, ça s'appelle Evacate Artistic Music. Alors, artistique avec un K et musique avec un C. Et vous pouvez donc vous inscrire directement via au lien Facebook. Voilà. Il y aura un lien directement sur le Facebook, où vous pourrez vous inscrire directement à l'association et faire partie de l'association et
bien sûr de bénéficier de tout ce qu'on peut vous apporter. Bah écoute, on va donner un numéro de téléphone. On va donner le tien. Ton numéro. Voilà. Non, je donne Donc pas il mon faut numéro il de faut appeler téléphone. le, Non, il non, faut non, appeler, il y a la il page, faut appeler le il y a 06. la page Facebook. Il faut appeler le Arrêtez 06 donc. 86 61 30 56. C'est le numéro débat. Vous l'appelez et puis voilà. Comme ça. Oh là là, je vais avoir une ribambelle de mecs qui vont m'appeler. Hein. C'est pour ça que je veux pas donner mon Non, mais numéro. t'inquiète Je pas. vais faire voilà. le Ils vont mail. mettre des bips. T'inquiète Ils vont pas. mettre des bips T'inquiète sur pas. le numéro. Bon, allez, pour finir l'émission, on se retrouve donc vendredi prochain à Angélique Compoint. C'est la station du tramway. Au 12, hein, si je me souviens bien. Oui. C'est au 12 avenue de la 12 Porte avenue de de la Porte Montmartre. Montmartre. Voilà. On se retrouve à partir de 20h30 pour finir l'émission. Tes réseaux sociaux, Victoria? Tout à fait. Et alors, réseaux sociaux, il y a Instagram. Bon, je suis toute nouvelle sur TikTok parce qu'on m'a obligée. Donc, il y a aussi TikTok, il y a Facebook, il y a YouTube et en fait, Victoria Herulin, Erulin. Vous me retrouvez à peu près sur tous ces réseaux-là. Et je suis pas une fofolle des réseaux, mais en tout cas, vous pouvez savoir ce qui se passe et quand ça se passe et où ça se passe. Et puis aussi sur les plateformes parce que le premier projet musical que j'ai monté qui s'appelle La Fiancée du Vent, qui est une toute autre forme où là c'est clarinette, basse, clarinette, clavier, batterie, percu, contrebasse, basse et guitare, donc une grosse formation. Et là c'est pour le coup c'est vraiment des textes chantés avec une trame d'histoire qui relie les chansons. On a eu un joli public pour ce set-là et on le reprendra certainement à un moment donné en fonction des choses qui se proposent. Mais on a enregistré en 2019 un EP. Il y a 6 titres qui sont sur toutes les plateformes. Donc Victoria Herulin, La Fiancée du Vent. Et puis tous les réseaux. Venez-y, venez me voir. Venez me suivre. Venez nous voir là, le vendredi pour ce fameux spectacle Tout à fait. qui se passe là le vendredi. Alors à quelle heure, Victoria? 20h30. Alors c'est 20h30, mais vous pouvez manger sur place. C'est ça que je voulais. Et puis si vous noter. voulez ensuite participer à la jam, ou c'est bien d'arriver un peu avant, comme ça je perçois un peu avant le démarrage comment il faut que je m'adapte à la proposition. Et je voulais dire autre chose qui vient de m'échapper. Oui, ce vendredi, je pense que ce sera le dernier vendredi où il n'y a pas de billetterie. Parce que le lieu estime que à partir du moment où des artistes s'expriment, c'est important qu'il y ait une billetterie qui sera pas très élevée, qui sera un prix comme il le dit responsable, mais pas délirant, raisonnable, enfin vraiment pour que le travail des artistes puisse être rémunéré correctement. Et avec toujours, je n'ai jamais laissé personne à la porte d'un spectacle. Donc voilà, faut venir quoi qu'il en soit. Mais je disais, je pense que ce lieu mérite d'être connu parce que vraiment même l'équipe au bar tout le monde est vraiment dans cet état d'esprit très sympa, ouais, c'est très sympa, très responsable, très à l'écoute. C'est bon aussi ce qu'ils font, hein. C'est de la nourriture libanaise, bon, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. En plus, c'est très bon. Donc c'est très bon. Ouais. C'est très bon et pas très cher. Et pareil, le bar est pas cher non plus. C'est vraiment super. C'est vraiment un bel endroit. On vous invite tous à venir. Pour finir, réseaux sociaux, Eva. Alors moi, moi vous tapez Vacate, EVA plus loin Kate, Kheit. Je précise bien Kheit. Et là,
vous allez voir, on a 2 clips. J'ai 2 clips à mon actif. Donc, dites-moi comment faire, qui est sorti il y a un moment. Et un deuxième clip que je viens de sortir qui s'appelle Où est donc passé ton amour? Donc, je parle de justement comme quoi on a besoin d'amour dans le monde dans lequel on vit, où justement il y a beaucoup de précarité, etc. Et que il y a que l'amour qui va nous sauver, l'amour en général, avec un grand A. Et ce clip-là, je l'ai co-réalisé avec Daniel. Donc, faut savoir que moi, je suis en indé, donc je m'autoproduis, je m'occupe de la production. Et nous avons réalisé le clip ensemble avec la collaboration de Daniel sur ce clip-là. Donc je vous invite à aller sur YouTube et aller découvrir ce clip qui est un beau clip et qui parle d'une belle chanson, et télécharger le clip si vous souhaitez sur toutes les plateformes de téléchargement. Spotify. On va le découvrir d'ailleurs, on va découvrir un petit bout du clip en fin d'émission. D'accord, entendu. Voilà. C'est parfait. Bon, eh ben merci beaucoup les filles d'être venues sur Artop en 2026. Merci à toi. J'espère te revoir. Hein, Ben, avec joie. avec Vendredi déjà. avec les prochains. Oui, on va se voir vendredi. Mais Sur Artop et avec des prochains projets. T'as vu, la porte est grande ouverte. On est à Nogent-sur-Marne. magnifique. Et Surtout que je suis, en parallèle de ça, là, en train en résidence sur un spectacle, cette fois-ci théâtral, un seul en scène, comico-poétique. Donc, j'ai hâte de t'en parler. ok, bah avec grand plaisir. Voilà. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Et je vous souhaite un bon week-end. Bye bye. Bon week-end Bon à week-end. tous. À Salut. très vite. Où est donc passé ton amour? Celui qui ne s'achète pas, celui qui ne s'achète pas. Mais dis-moi, où est donc passé ton amour? Celui qui n'a pas de prix. Je marche dans la rue et j'observe toutes ces âmes déchues. Je marche dans la rue, c'est sans abri, c'est sans issue. Encore et encore, de plus en plus de mains tendues. Ils se couchent dehors et ne sont toujours guère entendus. Laissés pour compte à leur propre sort, mais pour certains proches de la mort. Laissés pour compte à leur propre sort, mais pour certains proches de la mort. Ignorés de tous les passants. Oui, mais moi pourtant, j'entends bel et bien leurs cris. Oui, mais moi j'entends bel et bien leurs cris. L'amour, l'amour, il n'y a que ça de vrai. L'amour, l'amour, il n'y a que ça de vrai. Où est donc passé ton amour? Celui qui ne s'achète pas, celui qui ne s'achète pas. Mais dis-moi, où est donc passé ton amour? Celui qui n'a pas de prix. Où est donc passé ton amour? Celui
skibidi-lap, papai. Skibidi-lap, skibidi-lap, papai.